C'est ça les vacances, avec un gros point d'interrogation, avec en sous-titre « Et pourtant, ils reviendront l'an prochain ». C'est le nouveau roman de Michel Fremder chez Storycats Éditions, préfacé par un certain Jacques Pessis qu'on connaît plutôt bien ici dans la maison. Bonjour Michel Fremder. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous nous avez inspiré tout un feuilleton qu'on retrouvera cet été sur Sud Radio, parce que forcément la cohabitation intergénérationnelle et familiale durant les vacances d'été, ça inspire beaucoup d'entre nous et des auditeurs. Déjà, un petit mot quand même sur vous, ancien cadre dirigeant SNCF à Paris. La littérature, c'est votre marotte C'est-à-dire que vous savez, passer 40 ans à la SNCF, c'est déjà un roman. Hein, donc c'était logique qu'on passe de roman à l'autre. Et c'est vrai que j'ai occupé différentes fonctions dans cette maison, de directeur de l'image, en passant par responsable de la communication pour Eurostar, et puis ensuite donc président des trains expositions que j'ai eu la chance de reprendre de 2000 jusqu'à 2020 pratiquement. Voilà. Et puis pour continuer un petit peu sur les métaphores, et puis c'est des livres qui se vendent, des romans de gare aussi. Bien sûr, les fameux livres de gare, bien Exactement. sûr. Exactement. Alors ce bouquin-là, franchement, très drôle, comédie légère, piquante, avec d'ailleurs en bandeau rouge un livre incontournable pour grands-parents et parents à lire avant ou après les vacances. Pour faire le pitch très rapidement, voilà, ce sont des grands-parents qui reçoivent pour leurs vacances leurs 6 petits-enfants, c'est ça, hein? C'est bien ça, 6 petits-enfants. 3 enfants. La nounou. La nounou, très importante, avec son compagnon, qui est là, qui les a élevés petits, et puis qui vient, qui continue, et qui maintenant a donc les petits-enfants en charge. Voilà, et comme chaque été, ça se passe comme ça. Honnêtement, pourquoi vous avez pris le parti de la fiction et du roman? On sent quand même que c'est inspiré de personnages ayant réellement existé dans votre propre famille, non? J'ai souvent tendance à dire que c'est une fiction, parce que si j'avais dû écrire vraiment la vérité, personne n'aurait cru que ça pouvait se passer comme ça dans les familles. C'est-à-dire? Donc, j'ai occulté pas mal de choses. Mais il en reste. Et j'ai voulu surtout faire quelque chose de drôle. J'ai voulu qu'il soit drôle parce que pour moi, ça a été aussi une thérapie. Écrire, en fin de compte, ça vous fait oublier toutes les mésaventures qui reviennent chaque année. Parce que, ma foi, ça y est, on est en plein dedans. Ils reviennent, bien sûr. En fait, vous dites, c'est ça qui est rigolo, vous dites chic, ouf. Chic. Oui, chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un livre il y a quelques années. C'est une expression qui a été reprise dans mon livre. Les chicoufs, effectivement, c'est cela. Et c'est vrai qu'ils reviennent l'année suivante. Et je dirais que même l'horreur, c'est quand votre épouse, à la fin du séjour, où vous avez ces 16 personnes qui sont là, votre épouse vous dit, pour l'année prochaine, il faudrait faire ça, ça et ça en plus. C'est ça. Voilà. Donc vous vous dites à ce moment-là, ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Alors, tout cet été, on va en parler, hein, forcément, la cohabitation, voilà, les règles qui changent subitement. Ils se sont reconnus, vos enfants, vos petits-enfants, quand même, dans cette histoire? Oui, et surtout qu'ils n'ont pas voulu que les prénoms changent. Ah, donc c'est... Voilà. Donc, à part ma fille, qui a souhaité changer le prénom, tous ont voulu le garder. et d'ailleurs, ça donne lieu à des anecdotes assez curieuses, puisque un de mes enfants, qui a vu le livre lu par un de ses clients, s'est vu entendre dire, mais alors vous faites du vélo, vous, de temps en temps, comme ça, c'est bizarre. Et il était un peu interloqué. Et l'autre lui a dit, mais j'ai lu le livre de votre père. Voilà, grand-père. Le grand-père, c'est vous. Alors forcément, les déjeuners à table, qui mange quoi, on en parlera. Les problèmes d'autorité, qui a la main ou pas sur les petits-enfants, entre les grands-parents et les parents. Enfin, il y a plein de choses qui parleront, à mon avis. Plus compliqué, c'est quand ça commence le premier jour. Tout va bien le premier jour? Ça va toujours bien. Ça va bien pendant les 15 jours. Mais... Vous, ça dure combien de temps, les vacances? Ça dure 15 jours. Ça dure 15 jours. C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. C'est déjà pas mal. 16 personnes, puisqu'on appelle ça l'équipe de rugby avec son entraîneur, 16 personnes. Pendant 15 jours, ça se passe toujours très bien. Avec, comme on dit, des vicissitudes, des hauts et puis des bas. Mais globalement, ça se passe généralement toujours bien. Chacun doit trouver sa place. C'est ça aussi le truc. Chacun doit s'adapter au rythme de l'un ou de l'autre. En fait, c'est que des compromis au début quand même. Ce ne sont que des compromis. Je n'ai jamais, dans les quelques années qui sont passées, puisqu'on se retrouve à 16 depuis quelques années, je n'ai jamais eu une dispute sérieuse. Jamais. Jamais. Pendant 15 jours, mais comment vous faites? Je crois que
les personnes intelligentes, et je pense que tous font partie de cette catégorie, et la plupart des gens sont intelligents, se disent, bon, ben là, il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et donc, toujours les sujets qui fâchent, le sujet majeur étant le sujet politique. On en reparlera de ça, bien évidemment, mais c'est celui qui est toujours peut-être le plus difficile dans une famille. Et c'est celui qu'il faut, à mon avis, éviter. C'est-à-dire que vous, d'emblée, vous dites, bon, alors, alors, à table, là, tout à l'heure, ce soir, ou à déj, on évite tel sujet, la réforme des retraites, tel sujet, vous cochez des cases ou pas, vous, dans la famille Non, pas du tout. Non, la réforme des retraites, on en parle. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui pensent que, mais chacun le fait avec le sourire. Et on sait très bien qu'à un moment, il y a une frontière qu'on ne dépassera pas. Ah oui, et ça devrait se passer comme ça dans toutes les familles. C'est une chance, ça se passe toujours comme ça chez nous. Vous sentez le côté tout de suite naturel. Le grand-père se dit, oula, là, c'est bon, on va pas plus loin. Oui. Mais oui, c'était quelque chose qui ne transparaît justement pas dans le livre. Et quand j'ai surtout voulu que ce livre soit drôle, donc il fallait, même dans les situations qui sont quelquefois difficiles, qui auraient pu être dramatiques, d'ailleurs, il y a une situation qui aurait pu être dramatique dans le livre, qui se passe fort heureusement bien, ça doit faire rire le lecteur. Et je crois que le lecteur, sur tous ceux qui ont pu lire le livre, et le livre marche bien, c'est tant mieux, disent, nous avons passé un très très bon moment parce que c'est notre histoire, chacun s'y retrouve, et ça fait du bien de rire. Voilà, c'est ça les vacances, et on se retrouve très vite. C'est ça les vacances, point d'interrogation. Point d'interrogation. Très important. Voilà, on se retrouve très vite pour la suite de ces aventures familiales avec vous, Michel Fredmer. Merci beaucoup.